Xin ciao les amis, aujourd'hui 84e jour de l'aventure, réveil à Razzia, mais comme vous pouvez le constater, c'est la nuit. Pourquoi? Je viens de commencer le montage et impossible de trouver la séquence d'ouverture, d'intro que j'ai faite ce matin. Donc je ne pense pas l'avoir effacée, je pense tout simplement que je ne l'ai pas enregistrée. J'ai dû faire ma séquence sans enregistrer. Donc on va faire comme si c'était le matin, hein. Vous êtes d'accord? Allez, c'est parti, nouvelle journée d'exploration. On part aujourd'hui en direction de l'île de Namiu. C'est parti, je vais prendre le bateau. Allez, faites semblant d'y croire s'il vous plaît. Allez. Xin chào. Cảm ơn. Bye. Ciao. Bien arrivé à Namiu les amis, et je dois vous dire d'entrée de jeu tout de suite que voilà, je sais que ça va me plaire. Des fois il ne faut pas toujours se fier à sa première impression, mais parfois la première impression est la bonne et je sais déjà que ça va me plaire. Alors le trajet là, 2h30 pile poil comme le gars m'avait dit, on est arrivé à 10h. Dès la descente du bateau là, alors déjà très animé, voilà, c'est un petit port de pêche, mais on sent qu'il y a de l'animation. Des petits cafés juste au bord de l'eau, là il y avait des gens en train de siroter des jus de canne, des cafés, un petit marché avec des mamies en train de vendre des poissons, des fruits de mer. Ça a l'air sympa comme tout. Comme je vous l'ai dit, le tourisme commence juste à se développer là dans ces petites îles. On voit que c'est récent. La guest où je me trouve là, ça a l'air vraiment tout neuf, c'est tout propre partout, c'est nickel. Alors c'est une guest que j'ai réservée il y a quelques mois maintenant, parce que j'étais encore en France. Et ouais, je sais déjà que ça va me plaire, je suis vraiment très content. Et bon, je vous ai pas montré la vue. Voilà, je suis au premier étage là de la guest, et juste au-dessus de moi, hein, carrément au-dessus de moi, c'est l'eau. Et voilà, face à moi, c'est la mer. Voilà, vue splendide. Je suis pas sur le balcon de ma chambre est juste là. J'ai aussi une fenêtre qui donne sur l'eau et c'est franchement magnifique. Vous voyez, il y a des îles au large. Je vais vous dire une bêtise, hein, je me souviens plus exactement combien il y a d'îles dans cet archipel, l'archipel de Namiu. Je suis sur l'île principale qu'on appelle aussi Namiu.
mais c'est vraiment splendide. Ça va beaucoup me plaire ici. Alors aujourd'hui, je reste à pied, je vais me balader là, bah, je sais pas où, mais je reste à pied, je vais me balader. Demain, je vais voir si je peux louer une moto, j'en ai aucune idée. Alors je vais juste poser mes affaires là, mettre mes tongs, et puis on va retourner voilà, du côté du marché. On va aller siroter bien sûr un café glacé. J'en ai pas bu depuis ce matin, j'ai bu une canette là sur le bateau, mais je veux un vrai café glacé. Ça me plaît beaucoup, il y a plein de bateaux de pêcheurs. Voilà, c'est une île vraiment couleur locale. Et on sent que c'est voilà, le début, peut-être que d'ici quelques années ça sera beaucoup développé. Mais pour l'instant c'est pas le cas, ça m'a l'air très authentique et ça me plaît déjà beaucoup. Alors, petit tour rapide de la chambre. C'est vraiment propre, très clean. C'est une petite chambre, hein, mais c'est parfait. Voilà, on a un grand lit ici avec une fenêtre, avec une vue. Alors, je ne suis pas allé voir, hein, mais sur le port. Voilà, c'est plutôt sympa. Des pêcheurs juste en bas. Et puis la salle de bain ici, toilette. La douche. Il y a une douche? Oui, il y a une douche. Et je paye ici 700 000 dongs pour 2 nuits, ce qui fait en euros 13,50 € par nuit. Alors j'avais réservé parce que les quelques recherches que j'avais fait, les peu d'informations que j'avais trouvées, j'avais compris quand même que voilà, le week-end c'est assez touristique avec voilà, des jeunes de Saïgon qui viennent voilà, se balader, découvrir les nouvelles îles. On est aujourd'hui vendredi. Et il y avait déjà pas mal de monde sur le bateau. On s'est arrêté sur une autre île avant, oui, je vous ai pas dit. Donc il y a allez, à peu près la moitié des passagers qui sont descendus sur l'autre île. Et demain c'est samedi, donc voilà, j'ai préféré réserver pour être sûr d'avoir un hôtel. Hello. Xuống rồi. Ở cái này xuống. Come on. Depuis tout à l'heure, il s'est passé pas mal de temps. Hein. Vous avez vu, je me suis trouvé un café Vong. Café Vong, c'est les cafés avec les hamacs en fait. Et il y en a beaucoup ici au Vietnam. Et là, il y en a un qui est juste à côté de mon hôtel. Donc je suis allé me prendre un petit café. Et puis je me suis donc allongé dans un hamac. Je suis resté une bonne heure et demie à somnoler, faire un petit peu la sieste. Je suis repassé aussi vite fait à la guest. Finalement, j'ai changé d'avis. J'ai pris une moto aujourd'hui là. Alors tout est vraiment nickel ici. Hein. Le village, il est très chouette. Mon hôtel, c'est clean, c'est parfait. Ils sont hyper souriants, tout le monde est gentil. Et en plus, ils louent des motos. Et c'est 100 000 normalement la journée, et comme là je lui prends en début d'après-midi, il me dit ouais, t'en as besoin qu'aujourd'hui? Je dis ouais, non, et demain aussi. Il me dit ouais, 150 000 c'est bon. Donc c'est vraiment pas cher. Ça fait 6 € là pour un jour et demi, c'est vraiment bon marché. Et je viens juste de partir, hein. J'ai fait aller 300 mètres, je m'arrête là
prendre un nouveau petit café bien sûr. Et comme je vous le disais, il y a très peu, je pense, de touristes étrangers qui passent ici, donc on suscite tout de suite beaucoup de curiosité. Là je suis arrivé sur le petit stand, il n'y avait personne. Alors là, les femmes se sont un peu mises à l'écart pour pas être filmées, mais il y a pas mal de gens qui sont arrivés, enfin des femmes qui étaient là, et c'est assez rigolo. Donc je prends un petit café et puis on va partir explorer. Je prends une route dans un sens, je sais pas du tout où je vais, hein, simplement voilà, je trace la route. On va aller découvrir au hasard un petit peu là, découvrir l'île de Nam You. Ông có 29 tuổi à? Ừ. Người nước ngoài nó trong của ngày nào nó chẳng đăng. Đi rồi á, đâu ăn nữa, không cho nó ăn nữa chết. Có điện cho mày đó không? Rồi nghe cái sổ ra trên này, không nói ra mình ra đâu. C'est au-delà de mes espérances. Je pensais pas du tout trouver un endroit comme ça. Alors j'avais hâte de découvrir ces îles et l'île de Namdou. Mais oui, c'est vraiment au-delà de mes espérances. C'est magnifique. Vous voyez l'océan qui est juste derrière. Déjà, je vous l'ai dit ce matin, le port, ça me plaît beaucoup. Voilà, des petits commerces. Il y a vraiment une ambiance de port de pêche sur une petite île. Il y a quand même pas mal d'activités. Vous avez vu hein, les chemins, il y a quand même aussi beaucoup de motos qui circulent. On reste au Vietnam, hein. Même si on est sur une petite île, il y a beaucoup de motos, toujours. C'est vraiment charmant comme tout. Et puis bien sûr, toujours l'océan à côté, puisque la route fait le tour de l'île, longe la côte. Donc c'est vraiment magnifique. Et j'ai commencé la balade en moto. Vous avez vu, il y a une route donc bétonnée qui fait grossièrement le tour de l'île. Il y a un passage avec des herbes hautes sur les côtés. C'est chouette comme tout. En plus, la lumière commence à être très jolie. Et il y a aussi pas mal de petits cafés. Alors bon, les cafés, vous le savez, c'est une institution au Vietnam. Ça me fait un peu penser, tout à l'heure je pensais à Jeju, hein, Jeju avec tout, où j'étais il y a un peu plus de 2 mois maintenant, l'île de Jeju en Corée avec tous ces cafés. Bah là aussi, il y a plein de cafés et je viens de me trouver celui-ci, vous voyez, c'est magnifique. On est en hauteur, on domine un petit peu, il y a des îles, vous voyez tout autour là, il y a des îles. C'est franchement magnifique, c'est très très beau. C'est certain que ces îles vont se développer dans les années à venir, c'est incontestable. Visiblement déjà pas mal là avec les Vietnamiens, mais bon, j'ai toujours vu aucun étranger depuis ce matin. C'est sûr que voilà, si elles sont ouvertes depuis seulement quelques années aux étrangers, c'est sûr que là, dans les années à venir, ça risque de pas mal changer. Et je suis très content d'avoir pris le scooter aussi finalement aujourd'hui. Le scooter, la moto aujourd'hui, puisque voilà, il fait très beau, le soleil est là, c'est magnifique, la lumière est très belle. Je suis très content d'être ici.
La nuit est tombée les amis sur l'île de Nam You. Je me suis mis face aux lumières du port pour vous parler. D'ailleurs je vous ai pas beaucoup parlé en fin d'après-midi puisque voilà, j'avais rien de plus à vous dire à part me répéter. Je suis allé de surprise en surprise. Plage magnifique, vous avez vu, très belle plage. En plus on arrive en scooter un peu en hauteur, on domine. On tombe sur cette jolie baie là avec la plage, couleur de l'eau, les cocotiers et tout. Très beau, je me suis arrêté, je me suis siroté une noix de coco. C'était vraiment très chouette. Et puis toute cette balade en moto là, on a vraiment de très beaux paysages. On voit les îles environnantes, la végétation sur les côtés, la couleur de la roche là un peu jaune, des herbes hautes sur les côtés. Et on prend de la hauteur, on monte, on descend, parce que c'est assez vallonné. Donc retour dans le port principal. Ah oui, la fin de la balade, je suis tombé sur un deuxième village. Il y a un deuxième village qui est pas très loin en fait, qui se trouve juste derrière la montagne. Deuxième petit village, plus petit que celui-ci, mais très beau aussi. Celui-ci s'étire quand même sur plusieurs kilomètres. Alors en fait, il y a juste des habitations de chaque côté de la route, du chemin on va dire. Et le deuxième village, ouais, où j'ai terminé là, c'est vraiment serré, on a l'impression qu'on va rentrer dans les maisons avec la moto, mais non, c'est le chemin normal en fait qui traverse le village. Ça va être l'heure d'aller dîner. Je veux vraiment pas rentrer tard ce soir, je voudrais me coucher voilà, tôt ce soir puisque j'ai prévu de faire une grasse matinée demain matin, donc il faut que je sois en forme pour ma grasse matinée. Je vous ai déjà montré beaucoup de choses aujourd'hui, j'ai déjà beaucoup trop filmé, j'ai plus de 200 rushs, là je viens de regarder. J'ai déjà voilà, trop filmé. De toute façon demain c'est journée full détente, c'est relaxation totale. Có thể bị mặc cho họ, nhưng mà chú Nhật Thanh và Như Ý thì cứ luôn miệng nói họ bị dương oan. Cho dù có phán tội của họ đi nữa, đối với danh tiếng của Liêu Hồng, chú đã nhận hiền tiên sinh xin cho các ở yên tâm. Chính vì má Liêu có nhiều mưu kế cho nên mới chuốc khổ vào thân. Dĩ nhiên Cao Thanh coi đó là nguyên. Mấy chuyện mưu kế không có hợp với tôi. Huống chi cả đời tôi chỉ muốn làm người nhàn rỗi bên cạnh hoàng thượng. Pour le dîner ce soir, 2 banh mi les amis, oui 2 banh mi, alors c'est pas non plus énorme, mais pourquoi j'en ai pris 2? Parce que quand je suis arrivé ce matin, je suis passé devant une petite dame avec son stand de banh mi qui m'a fait un très grand sourire, vraiment adorable, et je me suis dit voilà, si je mange un banh mi là pendant mon séjour ici, j'irai chez elle. Donc je suis allé chez elle ce soir, mais elle avait une concurrente en face, peut-être son amie, hein, peut-être, mais bref, il y avait 2 stands de banh mi l'un en face de l'autre, et l'autre dame proposait du banh mi avec du nem nuong, vous savez cette viande de porc là, en brochette cuite au barbecue, que j'adore, sauf que la petite dame qui m'a fait un petit sourire, elle en avait pas. Par contre, elle avait du, attention la prononciation, balalot, un genre de petit rouleau avec de la viande de bœuf hachée à l'intérieur, avec un petit peu d'ail, et c'est enroulé, il me semble, dans une feuille de bétel sauvage. C'est très bon aussi, mais ça se consomme de différentes manières, et là elle le faisait en banh mi en fait, avec le sandwich. Donc j'ai pris d'un côté un sandwich balalot, un banh mi balalot, puis chez la concurrente en face, un sandwich nem nuong. Je me suis régalé. Honnêtement, je pense même que j'ai préféré finalement le banh mi balalot là, c'était très bon. Ils ont coûté chacun 20 000 dong, et puis bien sûr j'ai pris un café pour faire couler tout ça. Ces 2 délicieux sandwichs vietnamiens, ces 2 banh mi, évidemment je voudrais les dédier aux tipeurs. Je voudrais remercier ce soir Cédric Roulet, Taloc et Arthur Verka. Merci à vous 3 pour votre soutien. Je les ai savourés en pensant à vous. J'étais bien installé avec le bruit de l'eau, le bruit de la mer là juste derrière. C'était très bien. En ce qui concerne la journée, j'ai pas besoin de faire un grand résumé. Je pense que vous l'avez vu. 2 mots. Belle surprise, belle découverte. Bon, ça fait 4 mots. Surprise, découverte. Franchement, très bel endroit ici là. Nam You. Demain, même tarif, je reprends la moto. Une grande grasse matinée d'abord pour commencer demain matin. Et après je prends la moto, pareil, on se fait une balade, peut-être dans l'autre sens. Je vais me poser un petit peu dans le village que j'ai découvert là ce soir, le 2e village. Oh voilà, on va explorer, il y aura des petits cafés comme d'habitude. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter... Ah si, je voulais vous dire, est-ce qu'elle est encore là? Si, vous voyez, ici là. C'est la lune, une magnifique lune rousse ce soir dans le port. Je vais vous faire le plan d'outro là justement sur la lune. Très belle lune ce soir. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Nam You. Ciao, good night.